Bonsoir, une petite capsule vidéo, ça fait longtemps, hein? C'est suite à un événement miraculeux que j'ai eu une révélation. Il m'est arrivé quelque chose à mon emploi que j'ai même pas prié et que Dieu m'a exaucé, qui m'a donné quelque chose. Et je vais commencer avec le verset dans Jacques 5:16 qui dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, Dieu nous dit la prière du juste, comme si on était un juste. Mais dans le fond, qu'est-ce qui était juste, c'est qu'est-ce qu'on a pensé. Moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé, la révélation. C'est que la prière était juste, ou mon émotion était juste, ou mon besoin était juste. J'ai pas prié, je l'ai ressenti, et Dieu connaît nos besoins, il l'a mis devant moi. Il est bon, hein? Mais avant de commencer, j'aimerais dire aux gens qui vont voir des voyantes, puis qu'ils disent « Ah oui, elle est bonne cette voyante-là. Ah non, elle n'est pas bonne cette voyante-là. » La façon que ça fonctionne, parce que si je vous parle de ça, c'est pour vous en venir à mon miracle. C'est que dans les ténèbres, ils ont des agendas, ils se souviennent. S'ils vous ont dit telle chose, ils vont s'arranger pour faire et mettre cette chose-là parce qu'ils ne peuvent pas voir l'avenir. Ils ne peuvent pas voir l'avenir. Alors, ils ne le savent pas. Là, je vais arriver avec mon miracle. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je suis à mon travail et les écrits que nous faisons est très important et mon infirmière me demande d'effacer et de recommencer. Alors, je vais prendre un crayon, vous savez, des petits crayons de bois, là, comme ça. Remarquez que j'aurais pu prendre ces crayons-là, les apporter à mon travail. Mais ce sont mes crayons. C'est moi qui les ai payés, c'est les miens. Alors, je suis à mon travail, mais les crayons, là, puis de toute façon, Dieu a voulu exaucer parce qu'il voulait que je comprenne ce mot-là. Il voulait que je me sanctifie. Vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec ces crayons-là quand ils n'ont rien à faire? Ils grugent la gomme à effacer jusqu'à ça arrive au métal. Fait que là, je vais prendre un crayon et c'est ce qui est arrivé. Il n'y avait pas de gomme à effacer. Fait que j'ai essayé quand même d'effacer. Toute l'écriture est devenue noire. Alors, je suis allée dans l'autre pièce, aller chercher un autre crayon de bois pour avoir l'efface. Deuxième crayon, pas d'efface, grugé jusqu'au métal, impossible de rien faire. Alors, j'ai dû chercher et trouver une efface, et ça s'est fait, mais tu sais, je veux dire, ça a été bien des démarches pour arriver à effacer un petit carré de rien du tout. Alors, j'ai réussi à avoir l'efface et j'avais même le goût de la couper en deux pour pouvoir m'en garder un morceau d'un côté puis l'autre morceau dans la boîte où ce que je l'ai trouvé. Mais c'est pas à moi, j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas ma place. Et c'est très important, nos écrits sont très importants, je devais le faire. Mais ça m'embêtait, hein? Parce que le problème va revenir, hein? Le lendemain, on va travailler, ça va être encore le même problème, il n'y a pas d'efface après le crayon. Alors, je m'en vais. C'est la même journée, là. La même journée, 2 minutes après que je quitte mon travail, je tourne le coin de la rue, je vois quelque chose de fuchsia, j'avance quand même. Puis là, je fais, qu'est-ce que c'est qui est à terre, qui est fuchsia? Je recule. Je regarde, parce que je m'en allais, là. Si j'aurais voulu, j'aurais pas écouté, là, je serais partie. Puis je dis, c'est quoi qui était fuchsia de même? C'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait, regarde par terre. Fait que je suis allée voir. Et vous savez, les petites effaces qu'on achète individuellement dans des paquets qu'on met sur le dessus des crayons, c'était ça. Une fuchsia, la couleur fuchsia. Là, je regarde un peu plus loin, il y en a une mauve. 2 effaces pour 2 crayons, pas d'efface. Fait que là, j'ai regardé encore plus, hein, parce que là, dans ma tête, c'était, s'il y en a une troisième, ça vient pas de Dieu. Mais s'il y en a juste 2, ça vient de Dieu. Il n'y en avait que 2. J'ai vraiment fait tout le tour pour être sûr que ça venait de Dieu. Et je peux même vous dire que j'étais couchée là, puis j'avais mes effaces dans mon sac. J'ai dit, oh non, je les donnerai pas. Parce que qu'est-ce que Dieu me donne, j'ai pas le goût de le donner. C'est juste à cause du miracle. Je dis, OK, je vais le donner. Alors, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait comprendre à travers ça? Mais je dis, pourtant, Dieu, je t'ai pas prié. Je t'ai pas demandé d'avoir des effaces. J'ai même pas pensé à ça. La seule affaire que je trouvais, c'était bien plate, qu'il n'y avait pas d'efface. Puis peut-être que oui, dans le fin fond de moi-même, je me suis dit, ce serait mieux avec une efface, tu sais.
Alors Dieu, maintenant, quand on évolue chrétien, il sait exactement nos besoins. Et le mot « juste », ça le dit que c'est juste. C'est pas parce que c'est honorable, il est juste parce qu'il est honorable. Là, le mot « juste » veut dire exactement dessus. C'est ça que ça veut dire. Être juste dessus. C'est comme si vous avez une ligne, là, puis vous devez tracer la ligne par-dessus, vous êtes juste. Vous êtes en plein dessus. C'est ça que Dieu essaie de me faire avec ça. Pas pour rien qu'il m'a donné les effaces, c'est parce qu'il voulait que je comprenne ce mot-là. Vous savez, quand on prie, il y a même un verset dans la Bible qui dit que si on doute, c'est un péché. Toutes les choses qu'on fait dans la vie, on doute des choses qu'on va faire, c'est un péché. Et douter de la prière, ça sert à rien. Hein? Ça sert à rien de douter. C'est encore un péché. Alors, si vous faites des prières, puis vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas sûr, demandez à Dieu de prier pour vous, parce que Jésus dit qu'il prie pour nous. Alors, demandez à Dieu, Dieu prie pour cette personne-là, je suis pas capable, je sais pas quoi dire, t'es meilleur que moi. Sentez-vous pas mal, Dieu est là pour ça, il est à nos services pour nos prières. Alors, juste, quand vous faites quelque chose à l'intérieur de vous qui est juste et valable, c'est normal que vous allez l'avoir. Alors, je vous dis, soyez bénis. J'espère que vous avez compris un petit quelque chose là-dedans. Bye bye. Toute la gloire est à Dieu, ça c'est sûr et certain. Bye.